Salut à toutes et tous et bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Ça fait un petit 2 semaines qu'on n'était pas là, mais on revient avec Jim pour vous donner beaucoup d'infos et faire un récap sur plein de choses qui se sont passées depuis la sortie du film. Avant tout, Jim, la forme? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquillement. Donc là, j'ai une belle liste de sujets. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant parce on va parler essentiellement business. Alors, un business entre guillemets, mais c'est-à-dire, on va pas vraiment être dans une critique du film ou quoi que ce soit. Là, on va vraiment s'intéresser à les chiffres autour du film parce que, bizarrement, ils n'ont toujours pas été communiqués 2 semaines après. On va parler aussi de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, évidemment de Restore the Snyderverse. Donc voilà, bon, je vais pas vous faire un sommaire, on va juste y aller au fur et à mesure. Notre premier sujet aujourd'hui, on voulait parler d'un bel article qui est sorti, c'était quoi? C'était 4-5 jours après la sortie. Le 22, donc voilà, 4 jours après. 4 jours. Vraiment, s'il y a une chose qu'il faut pas faire quand tu communiques au niveau international comme ça, c'est mal communiquer. Quand tu as des clients sur toute la planète, tu vois, s'il y a un moment où il faut pas faire de la merde, en fait, tout simplement, hein, on va pas appeler les choses différemment, c'est quand tu parles de tes clients, parce que les fans, ce sont des clients, dans la presse, et on parle ici justement du fameux commentaire de Hans Arnoff, CEO de Warner Bros, qui a qualifié ses fans, nous, de toxiques. Alors déjà, ce que je trouve intéressant dans l'article, c'est comment c'est présenté. À chaque fois, on la présente comme le CEO de Warner Media. Donc, elle, c'est pas le CEO de Warner Media, c'est CEO Warner Bros. Donc, ce qui n'a rien à voir. Il profite un peu de cette incompréhension générale pour la présenter, c'est Hans Arnoff de Warner Media. Mais oui, par ce jeu de groupe, elle appartient à Warner Media, elle travaille pour Warner Media plutôt, mais en fait, elle gère Warner Bros. Et ouais, c'est assez étrange quand même de sortir un article quand même 4 jours comme ça après la sortie du film, où elle dit clairement que bon, ils disent qu'ils sont contents que Zack Snyder il ait pu sortir sa version du film, qu'il n'aurait pas pu faire ça au cinéma et que ils sont contents qu'il puisse finir sa trilogie. Oui, pour conclure sa trilogie. J'avais peur que tu dises pas, excuse-moi, t'as coupé. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien dirigé. Après, je vais aller rechoper la réponse parce que c'est assez étrange, parce que la question du Restore de Snyderverse, elle vient assez rapidement. Et on lui demande c'est quoi sa réaction à la nouvelle campagne. Donc, elle dit qu'elle apprécie Zack, son travail, et on est super content, tout ça. Passe la pommade. Voilà, on est content de l'avoir fait. Donc c'est là qu'elle dit la fin de sa trilogie, hein, ça vient compléter sa trilogie. Donc là on ne parle pas du tout de suite ou de séquelles, rien du tout. Et elle dit qu'ils sont aussi très excités concernant les plans pour tous les personnages multidimensionnels qui sont développés maintenant. Bon, je pense qu'elle est contente avec le plan qu'ils ont développé actuellement, mais elle met complètement de côté. Bon, clairement, elle dit non, Zack Snyder, voilà, il a fini sa trilogie, c'est fini, et puis voilà. Donc là, clairement, l'article est dirigé, et ça finit aussi. Est-ce qu'on va voir aussi le Liar's Cut de Suicide Squad? Et elle dit qu'ils vont pas le faire. Donc ça aussi, radical. Voilà, c'est radical. Il y a une phrase qui ne développe rien. C'est pas les réponses politiquement correctes auxquelles on a l'habitude, qui peuvent parfois être chiantes, mais là, je crois que c'était le moment de le faire. Ouais. Non, là. C'est d'habitude, ils disent toujours nous avons des tonnes de projets. Et là, elle a dit non, on ne le fait pas. Voilà. Et il y a la fameuse question sur le côté toxique des fans. Bon, elle dit qu'elle ne tolère pas, bon, ce qui peut se comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Ouais, nous sommes pour la positivité et la célébration. Bon, c'est pas trop ce qu'on a vu durant la promotion de Zack Snyder Justice League. C'était un peu dur quand même. Donc et puis elle dit aussi que les fans qui apprécient une vision singulière vont être déçus. Alors moi je trouve qu'une vision singulière justement c'est ça qui peut être bien, parce qu'on n'a pas forcément de voir toujours les mêmes choses. On aime bien aussi avoir des visions de réalisateurs. J'ai l'impression qu'il y a méprise. Elle parle de vision singulière, mais on aime bien nous voir de tout.
on n'a pas dit que Snyder devait faire tous les films. On a dit que simplement, s'il y avait un multivers et qu'il y avait plein de réalisateurs, bah Snyder, il avait sa place, encore plus que les autres, pour continuer à faire des films. Donc j'ai l'impression qu'il joue un peu sur les mots pour... voilà. C'est vrai que nous, on a toujours voulu qu'une seule chose, en fait, c'est pas que le reste ne se fasse pas, c'est tout simplement qu'il finisse ce qu'il a commencé. Ben oui, tout à fait. Moi, j'ai jamais fait campagne auprès de tous ses fans dans ce mouvement pour que Zack dirige lui-même 22 films. Là, je prends toujours l'exemple du 22 qui parlera à tout le monde, mais c'est pas le but en fait. Il commence ce qu'il a commencé. Moi, ça me suffit, 5 films bien faits. Là, elle dit par exemple, nous voulons différentes voix dans le mix, mais on lui a pas dit qu'on voulait pas différentes voix, nous. On veut simplement que Snyder il puisse continuer ce qu'il a commencé. Et là, moi, je pense que c'est de leur faute à eux uniquement. En particulier, maintenant, il ne reste plus que Toby Emmerich, ou Emmerich, je ne sais pas comment on le dit. C'est le fait d'avoir paniqué après Batman vs Superman. C'est de sa faute à lui. C'est eux qui nous ont vendu l'univers de Zack Snyder. C'est eux qui nous ont vendu le côté mythologique, le côté un peu grandiose, le côté saga. Et c'est eux qui ont paniqué et qui n'ont pas eu la vision. C'est eux qui ont manqué de vision parce qu'ils n'ont pas pu et ils n'ont pas su voir que Batman vs Superman allait gagner en appréciation. Donc c'est sur eux en fait, c'est eux qui nous ont vendu Snyder en premier temps, c'est eux qui nous ont dit regardez nous ce qu'on va faire, ça va être différent. Et maintenant ils se peignent parce qu'on demande ce qu'ils nous ont proposé en premier lieu. Donc, sachant qu'ils ont contribué déjà au premier échec de BVS, échec critique et tout, déjà avec cette fameuse demi-heure en moins, parce que après, comme le disait je crois que c'est Jim Lee qui l'avait dit, si tu as aimé la version cinéma, tu vas encore plus aimer la version Ultimate qui est normalement celle qui aurait dû sortir au cinéma, mais il faut pas t'attendre à un truc différent, c'est le même film avec plus de contenu. Mais beaucoup de gens ont trouvé que moi j'avais aimé sans le contenu, et quand j'ai su qu'il y avait une version supplémentaire, je dis c'est génial, ça va réparer tout ce qui manque, mais ça m'avait empêché de kiffer. Mais le truc c'est que ils ont déjà commencé à se tirer une balle dans le pied. Moi, ça me fait penser à une punchline que j'adore, et je pense que je l'ai déjà dit sur ce podcast, mais je vais la redire, une punchline de Steve Jobs qui disait la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous le leur montriez. J'adore cette punchline parce que c'est vrai, c'est-à-dire que BVS, Ultimate Edition et ce qui se passe actuellement autour de Zack Snyder Justice League, ce qui se passe de manière positive, les critiques positives et compagnie, c'est exactement ça. Les gens pensaient qu'il fallait absolument copier comme Marvel. Les hardcore fans comme nous, on disait non, c'est pas vrai, il faut soutenir Zack, il faut qu'il fasse son truc à lui, vous allez voir, ce sera différent et ça peut plaire. La preuve, BVS continue de bien se vendre, il continue de faire parler, et Justice League est un franc succès. Donc la preuve que les gens savaient pas ce qu'ils voulaient jusqu'à ce que Zack le leur montre en fait. Et c'est ce qui fait la différence entre les execs qui n'ont pas du tout fait preuve de vision à long terme et qui de toute façon, même Suicide Squad, ils ont voulu le Deadpooliser. Il l'a encore dit lui-même, David Ayer, sur le nouvel article. Et en fait, ils ont passé leur temps à toujours trouver quelqu'un à blâmer, ça c'est très important, virer du monde après chaque film, quelqu'un à blâmer et dire maintenant nous avons une nouvelle direction. Mais merde, avec vos nouvelles directions tous les 6 mois, c'est pas comme ça que ça marche en fait. On aurait aimé avoir cette énergie pour sortir des articles, pour se défendre en 2016. Quand le film Batman vs Superman et tout leur plan se faisait attaquer, on aurait aimé voir tous ces articles qui disent non, nous on va faire ça comme ça, nous c'est comme ça, c'est notre plan. Alors là, ils ont cette énergie pour lutter contre nous, donc qui sommes consommateurs, qui sommes clients. Leurs propres clients. Lutter contre leur... Ça me dépasse. Et en plus, on leur fait de la pub. En plus, non, mais ça, c'est un truc de ouf. On est le meilleur outil publicitaire qu'ils puissent rêver d'avoir. On leur met des tonnes de thunes dans les poches via produits dérivés, via les films en eux-mêmes. On va parler du succès actuel de Justice League. Enfin, tu vois, moi, avec ma petite société, t'imagines si je traitais comme ça mes clients. Mais... eux, ils peuvent se le permettre sûrement parce que c'est une multinationale. Et donc, Bad Buzz ou pas, de toute façon, ils vendront du Kong Godzilla ou ils vendront plein d'autres films, du Space Jam et compagnie. Mais c'est con. Faut unifier ta fanbase et faut surtout chouchouter. C'est ce que je dis aux gars que je forme. Je leur dis, les gars, vos meilleurs clients, vous les chouchoutez à mort. C'est eux qui t'apportent du business. Et nous, on est leur plus grosse fanbase. On est leur plus gros client. Et je comprends pas qu'ils se crachaient à la gueule comme ça. Puis moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est toutes ces manœuvres avec tous ces articles. On a encore eu droit à un autre article, là, Hollywood Reporter, sur les fans toxiques. Et moi, j'aurais bien aimé voir des articles qui sortent un peu comme ça pour défendre leur plan de 2016,
où il nous explique que non, on va pas écouter tous ceux qui critiquent, tous ceux qui sont venus sur le plateau de Justice League, on va s'en tenir à ce qu'on a prévu. Alors là, il y a cette énergie pour lutter contre les clients, et il n'y avait pas cette énergie pour lutter contre les autres en 2016, et ça, je trouve ça dommage. Donc, je pense qu'il ferait mieux d'utiliser leurs ressources pour défendre tous leurs produits, et pas que certains. Et c'est décevant, puis surtout 4 jours après la sortie du film, c'est vraiment c'est un peu dégueulasse quand même. Ouais, clairement. Alors moi, il y a un truc par contre que j'ai pas creusé et peut-être que tu pourras répondre. Donc, mais sinon, on le prendra avec des pincettes parce que je veux pas dire de conneries. Il me semble que tu avais l'article Variety là sous les yeux. Je crois que quand elle parlait de toxique, Anne Sarnoff, c'est parce qu'il y avait des histoires de menaces de mort, ce genre de choses. Alors ça, effectivement, elle en parle. Je vais retourner sur le paragraphe. Oui, donc elle parle. Ça me dire important à clarifier là-dessus parce qu'il y a du monde, en fait, depuis qu'elle a parlé de toxique, et ben, il y a du monde en France et partout à travers le monde qui sont très contents de relayer un article qui va faire jaser. Et du coup, ils diffusent ces infos à la con, quoi. Ouais, c'est bizarre. On dirait que ça a été édité, peut-être. En gros, ce qu'on veut entendre par toxique, il y a plusieurs choses. On va parler de Godzilla aussi. En fait, que ce soit chez Star Wars, chez Marvel, chez Disney, chez Zach, chez partout. En fait, même chez Apple, même chez Samsung, en fait, à partir du moment où tu as des gens qui se sentent, qui sont fans d'un produit, d'une marque et qui ont la sensation de faire partie d'une communauté, quand ça touche autant de monde, tu pourras jamais contrôler l'ensemble des personnes qui représentent ta marque. C'est-à-dire que, bien sûr, que ta marque elle peut avoir une certaine des valeurs, une certaine idée, et ça va se refléter chez la plupart de tes clients. Cela dit, il y aura forcément un moment où, en qualité, ça peut se perdre. Alors après, ça dépend de comment la puissance de communication et de gestion de l'entreprise qui va faire que soit il gère mal et ça se perd complètement, ou soit on limite la casse, tu as un énorme noyau qui est positif et tu en as toujours 2-3. Si tu étais le CEO, tu passerais, tu disais putain, il ose porter ma marque, lui, il représente pas ma marque. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas. Et au bout d'un moment, ça se perd, tu peux pas contrôler tout le monde. Donc, si aujourd'hui dans notre mouvement, il y a eu des gens qui ont été toxiques, on le sait, nous, parce qu'on en fait partie, on connaît du monde sur Twitter virtuellement ou nous-mêmes, on passe nos journées à ça, mais c'est une minorité qu'on retrouve à peine sur les réseaux ou quoi. C'est pas la majorité des gens qui seraient des personnes. Qu'est-ce que j'ai que ça à foutre, moi, d'envoyer des menaces de mort pour avoir un film de super-héros? Jamais je fais ça de ma vie. Il y a 5 cinglés, ça y est, c'est voilà. Tout la fandom. Et le fait d'avoir mis en avant ces cinglés, c'est vraiment pour moi, c'est pour ça que je dis c'est une mauvaise stratégie d'utiliser des mots comme toxique pour qualifier des gens qui sont tes plus gros clients. C'est clairement dégueulasse. Il y a ça, et il y a aussi ce qui est très mauvais, c'est comment elle défend Walter Hamada. Donc on reparle de Ray Fisher. Donc elle nous explique qu'en fait non, il y a une enquête, Walter Hamada il est hors de cause, il n'était pas là pendant Justice League. Mais ça, c'est vrai. Ça, on le sait, ça. On le sait. C'est pas ça que Ray Fisher lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est de prendre parti. De prendre parti pour la direction de Warner Bros, pour Joss Whedon, pour Geoff Jones, et d'avoir demandé à Ray Fisher de laisser tomber les accusations auprès de Geoff Jones, auprès de Toby Emmerich, pour justement protéger et pour minimiser un peu les accusations de Ray Fisher. Donc ça c'est terrible. Je ne vois même pas pourquoi c'est mentionné en fait dans l'article. Mais tout ça, en fait, voilà, c'est parce que c'est politique, c'est des gens qui veulent tout simplement se protéger leur job et leur thune, et quitte à s'allier ensemble dans leur comme on dit, la misère aime la compagnie. Hein. Elle dit même dans l'article que Walter Hamada a proposé un rôle à Ray Fisher dans le film Flash, pour dire non, lui, c'est un gars cool, tout ça, tout va bien. Ouais. Et du coup, ça nous fait enchaîner sur 2 sujets. On a pour fermer la parenthèse, pour plutôt le chapitre sur tout ce qui est les fans soi-disant de Zack, les fans toxiques. On a actuellement quelques personnes ou des bots, des logiciels, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des robots, qui ont donné volontairement une mauvaise note au film Godzilla vs Kong, ou Kong Godzilla, je ne sais plus, bref. Ils sont 25. Qui l'auraient mal noté,
qui aurait aussi mis un hashtag Restore the Snyderverse. Et les médias sont très heureux de dire que la plupart des fans de Zack font ça, ce qui est faux. En plus, beaucoup des fans... Ah, moi, j'attends pas ce film plus que ça, je le verrai sûrement, mais c'est pas mon délire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la fandom là qui sont fans, qui sont impatients. Ouais. Et ça aussi, en fait, que ce soit c'est la même chose que je disais tout à l'heure, que ce soit de vraies personnes qui ont mis des mauvaises notes volontairement, ou que ce soit des bots, c'est juste un petit groupe et ça représente pas tout un noyau. Et ça aussi. Parce que excuse-moi, juste pour finir, j'ai des gens qui m'ont écrit des poches. Ouais, c'est pas cool. Des gens qui sont fans de Zack, qui sont très heureux du film. Hein. Ils m'ont dit c'est pas cool ce qu'ils ont fait, tout ça. Ouais, mais te fie pas aux articles parce que c'est faux. Il y a 25 commentaires, on sait pas d'où ils sortent. On est encore toujours dans cette même manipulation, c'est-à-dire qu'on a des articles jusqu'en France. Et en fait, il y a quelqu'un sur Twitter qui a été compté. Il y en avait 25 des reviews négatives avec Restore the Snyderverse. 25. Donc, c'est complètement débile. Les gens, ils se servent de ça, parce qu'ils savent très bien que ça va faire parler. 25 personnes sur les millions de fans, ça veut rien dire du tout. Et puis, je pense que si vraiment les fans de Snyder s'étaient dit venez, on se groupe tous, et puis on va mal noter Godzilla versus Kong, il n'y aurait pas eu 25 personnes. Ils auraient été clairs. Je pense que ça aurait fait beaucoup plus de bruit. Donc je pense que personne ne veut nous avoir à dos maintenant sur Internet. Heureusement qu'on est pas malveillant. On a autre chose à foutre. Et en plus, comme tu dis, il y a plein de gens qui aiment bien Zack Snyder, qui aiment bien Justice League et qui vont regarder ce film parce qu'ils aiment bien l'univers là. Et donc voilà, il n'y a aucune raison quand on voit que tout le monde surfe là-dessus, écran large, JTech, ça n'a aucun sens. C'est 25 commentaires, c'est 25 trolls. D'ici à ce que ce soit pas des fans de Snyder, mais des trolls pour donner une mauvaise image de Snyder et de ses fans, il n'y a pas loin. Honnêtement, c'est un non-sens pour moi. Voilà, c'est bien qu'on puisse nous le dire, même si on a un petit impact, c'est toujours ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Moi, quand je vois des proches qui, pendant la promo, moi, je me rappelle quand on a fait le million de tweets en novembre 2019 et que je me disais, on était tous en train de se dire ça y est, on a gagné au vu de ce que Grace nous disait, au vu de machin et tout, mais on n'avait pas encore l'info. Et tout de suite après, il y a eu Variety qui a dit que le film ne sortira pas, Combini l'a relayé, et en France, des gens qui disaient Combini, venez me voir, ils me disaient ah ouais, je suis dégoûté, et ça se fera jamais. Et moi, dans ma tête, je me disais mais c'est chaud en fait parce que c'est pas méchant, hein. C'est pas de la méchanceté envers mes proches. Je me disais mais donc toi en fait, tu fais partie des gens qui font confiance à ce que tu dis. Parce que sur Internet, il y a plein de gens qui mitonnent. Et Combini, clairement, ils répètent Variety, eux, mitonnaient. Donc ça colle pas. Et c'est ce qui recommence avec cette histoire de Kong. De toute façon, en France, c'est ce qu'ils font tous. Hein. En France, je pense que c'est partout à travers le monde. Je pense que c'est pas que en France. Ils recopient simplement les articles qui sont sortis aux États-Unis. Et les mêmes aussi. Hein? Et les mêmes aussi. Ils aiment bien traduire les mêmes et faire Zarma, c'est eux. Ah ouais, c'est nous. Je fais juste une dernière parenthèse sur l'article de Variety. Visiblement, il a été édité plus tard dans la journée. Il est sorti le matin, il a été édité, on va mettre mis à jour à 3h30. Effectivement, je retrouve pas de traces de mention de menaces de mort ou de choses comme ça. Peut-être qu'ils se sont dit que ça a été un petit peu loin. Je sais. Alors, moi je préfère qu'on ne dise pas que je dis des conneries sur mon podcast. C'est des choses que j'ai entendues et je devais le vérifier avant ce podcast et je n'ai pas pu, tout simplement. Donc, je suis pas sûr que c'était bel et bien le cas, mais on sait qu'il était déjà arrivé de toute façon. Mais il me semble que c'était dans l'article originel. Hein. Ouais, mais regarde, ça t'était déjà arrivé avec comment il s'appelle le journaliste qui écrivait pour, je crois, Forbes, qui s'est fait virer là, Sheraz Farouki. Sheraz Farouki, ouais. Ils avaient réédité un article. Ouais. Tu vois. Donc avec lui, donc c'est pas nouveau, c'est ça que quand il y a un truc qui marche pas trop, ils disent hop, modifie là une petite parenthèse histoire que ça passe inaperçu. Donc maintenant, même si c'est pas ça, on sait qu'on a été qualifié de toxique, ça c'est clair et net, ça a fait le tour du monde. Et c'était important de clarifier que une fois de plus, c'est des conneries en fait. Il y a sûrement qu'il y a des gens chez nous. Moi, je sais que quand je suis arrivé sur Twitter, une fois, je m'en rappelle, j'avais commenté. C'était vraiment début 2019, donc du coup tout le monde parlait en mal de Jeff Jones, mais on n'avait pas encore de preuves, tu vois. Aujourd'hui on pourrait dire qu'on n'a pas de preuves. Notre seule preuve, c'est le fait de faire confiance à Ray Fisher, clairement.
On sait des choses, mais on n'a pas vu de nos yeux. Mais bon, bref, on le sait. On sait que Zack n'est pas du tout copain avec Jeff Jones, donc ça veut tout dire aussi. Mais une fois, moi, j'avais posé la question à quelqu'un. J'ai demandé est-ce qu'il y aurait une quelconque preuve parce que et en fait, cette personne ne savait pas que j'étais en train d'écrire le blog et que moi, je voulais être sûr de ce que j'allais dire. Je voulais pas me baser sur tout le monde le dit, donc c'est vrai. Je voulais être sûr. Cette personne m'a attaqué de ouf sur Twitter. M'a dit mais ouais, toi t'es un traître, t'es dans le camp de Jeff Jones et machin. Et cette personne m'a bloqué. Et après j'en avais parlé avec Steph et Steph il me fait ouais mais moi aussi je crois m'avait bloqué, ou peut-être qu'elle n'avait pas bloqué mais il avait vu qu'elle était un peu tarée, elle, parce que le pseudo c'était le nom d'un super héroïne, donc peut-être que c'est il, je sais pas, mais oui, il y a des gens qui sont un peu tarés sur internet, on le sait. Ah bon mais ça ne représentera jamais le noyau quoi, enfin, ouais. Non mais et puis même tout l'article, pour finir sur l'article de Variety, voilà, c'est un petit peu maladroit. On nous sort un truc comme quoi Walter Hamada est une personne de couleur, donc il comprend que, mais enfin, voilà, c'est pas ça qu'on est en train de dire en fait. Ouais, bon, bref, je vais pas m'engager dans des trucs qui vont énerver les gens. Mais c'est de sa part à elle, c'est vraiment maladroit d'utiliser ça. Ouais. Je comprends pas trop. Après, elle parle bien du reboot de Superman aussi. New Take on Superman, donc ça voilà, donc le Superman de Snyder, on le met de côté. Oui, New Take on Superman, mais Superman, excusez-moi, j'ai pas l'accent. Mais tu vois, il y a plein de projets. J'attends toujours Plastic Man. Ouais, non mais puis même, il nous parle de ça comme si ça allait sortir l'année prochaine. Le film n'est même pas écrit, ça va être, si ça se fait, hein, ça va être dans 5-6 ans. On en reparlera quand ce sera vraiment le cas. Hein. Ouais, non, mais il y a combien de projets ils ont lancés, bien sûr, hein, dès que Justice League est sorti, on a vu sur Internet une flopée d'annonces de nouveaux acteurs pour The Flash, de nouveaux films, de projets, de machin. Pourquoi ? Juste pour essayer de noyer le succès de Justice League, chose qu'ils n'ont pas pu faire parce que, comme dit Zach, un powerful art, ça marchera toujours plus fort que leur connerie. Et son film est trop puissant. Et du coup, là, c'est pas le fan qui le dit, on le sait, c'est les chiffres, hein, ils pètent partout. Donc, ils n'ont pas pu faire un petit. Mais je voulais juste souligner qu'ils ont essayé. Tu vois, et ils essaient toujours, et c'est super énervant. En parlant d'essayer, on peut faire un petit récap sur tout ce qu'il y a eu comme idée de Warner Bros. Enfin, il y a des trucs, on ne sait pas vraiment si c'est ou pas, mais un peu tout ce qui s'est passé avant la sortie. Donc, à la base, c'est Zack Snyder qui l'a dit, ça devait être une série. Finalement, ça sort en un seul film. On sait que ça a été un petit peu la bagarre, même beaucoup, pour le titre, pour avoir son nom en gros. Hein. Donc ça, c'était une deuxième chose. Aussi, on a Warner Bros. Qui ne voulait pas qu'il tourne de nouvelles scènes. Bizarrement... Alors il y avait soi-disant non-compromis. On avait dit, ok, tu sors ton film sans compromis, sauf que tu n'as pas le droit d'utiliser Green Lantern alors qu'il a tourné la scène avec un super acteur. J'en ai parlé dans mon blog, si vous voulez. Le lien dans la description. Et il y avait autre chose. Et la scène du Nightmare qui est juste incroyable, qu'il ne voulait pas qu'il tourne. C'est quoi ce film sans compromis ? Et il y a aussi donc les bandes annonces. Bizarrement, les seules bandes annonces qui leak, c'est celle de Zack Snyder Justice League. On ne sait pas pourquoi. Faut se rappeler que Godzilla vs Kong, il sort qu'aujourd'hui, mais qu'à la base, ils avaient mis Godzilla vs Kong au mois de mai et qu'ils l'avaient mis le 25 mars, alors que Zack Snyder avait déjà verrouillé la date du 25 mars pour les 5 ans de Batman vs Superman. On a le film qui a leaké sur HBO Max. 2 heures de film. Voilà. Le film qui a leaké 2 jours avant sur les plateformes de téléchargement. On n'a toujours pas de chiffres, on va y venir après. Concernant, on n'a que des données partielles, on n'a pas de résultats d'HBO Max. Et puis, comme tu viens de le dire, la semaine de la sortie du film ou 5-6 jours après, donc le père de Flash recasté, une réalisatrice pour Zatanna. Le père de Flash, il semblerait que ce soit pour des histoires d'emploi du temps. Ouais, bon, voilà. Mais c'est relou. Et puis la cerise sur le gâteau, donc c'est l'article d'Anne Sarnoff. Donc on voit bien que il y a des choses. Il y a peut-être des leaks, mais il y a aussi pas mal de choses qui viennent de Warner Bros. Et vraiment, ça, c'est vraiment pénible, quoi. Limite, on a envie de dire, mais laissez-nous kiffer, en fait. On n'a pas besoin, pas besoin de sortir. Laissez-nous kiffer. On veut juste vous donner des sous. Enfin, voilà, arrêtez, quoi. Moi, ce que je suis clairement en train de me dire, c'est que je me bats pour cette trilogie. Et après, Warner Bros, basta.
je verrai sûrement des trucs. Je vais pas faire le mec, je verrai plus jamais leur film, ce serait mentir. Ouais, bah oui. Mais le soutien, avant j'étais content, hein. Quand il y avait BVS, j'étais content de dire putain, Warner Bros quand même, ils abritent la plupart de mes films préférés, quoi. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Parce qu'on peut parler de tous les films de Nolan, on peut parler de plein de choses, mais au fur et à mesure, franchement, ça me tape sur le système. Ouais, c'est pénible, ouais. Bah, on parle de beaucoup de choses négatives et on va transiter vers le positif. Et on va, je pense, conclure avec tout ça en parlant d'essayer de clarifier aussi, parce que j'en ai parlé sur mon Instagram. Pareil, je vous mettrai le lien de mon Insta dans la description. N'hésitez pas à follow pour les petites news que je balance et du fun aussi, d'autres choses. J'en ai parlé dans mon blog aussi. Que les gens comprennent un peu, c'est que c'est le bordel chez Warner. Le problème chez Warner, c'est qu'il y a trop de monde qui prennent des décisions et on va essayer de clarifier. Alors, ce qu'on vous dit, on se base sur tout ce qui est trouvable sur Internet. Aujourd'hui, on sait qu'il y a AT&T, ça je l'ai déjà dit, je le redis vite fait, AT&T qui possède Warner Media qui possède donc HBO Max et qui possède aussi Warner Bros. Et tout un tas d'autres marques et d'autres entreprises. Il me semble qu'il y a Cartoon Network, il y a HBO... CNN aussi. Le CNN, tous les différents HBO, et si vous cherchez sur Internet, vous allez en trouver un paquet. C'est un peu comme Coca-Cola qui possède tout le reste. Le truc, c'est que tu as différents noms à retenir. Il y a Jason Kilar, qui est donc le CEO, l'équivalent du PDG de Warner Media. En dessous, il y a Warner Bros. CEO de Warner Bros, c'est Hans Sarnoff. Et en dessous encore, il y a donc Toby Emmerich, et lui, il est... Alors, chairman, j'ai oublié ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est directeur général. Il y a PDG. Voilà. Hans Sarnoff, c'est le PDG de Warner Bros. Et Toby, lui, il est directeur général, en fait. Et Walter Hamada, qui est président de DC Film. Encore en dessous, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'automne dernier, ce qui s'est passé, ce qui peut expliquer un petit peu les problèmes qu'a eu Zack Snyder ensuite, c'est que à la base, ils voulaient faire deux studios différents, c'est-à-dire Warner Bros et Warner Max. Warner Max qui allait développer les films et les séries pour HBO Max. Mais en fait, ils ont tout regroupé sous Warner Bros. Et donc, Toby Emmerich, il s'est retrouvé du coup à décider de tous les films Warner Bros et aussi de tous les films HBO Max. Donc, en fait, il a eu une promotion. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais il faut garder en tête que au-dessus, il y a Hans Sarnoff et encore au-dessus, il y a Jason Kilar. Et c'est vrai que Jason Kilar, notamment sur Twitter, il s'est montré beaucoup plus positif que Warner Bros. Même pas par le biais d'articles, mais tout simplement par le biais de son Twitter. Et voilà, ça faisait juste du bien, quoi. Est-ce que vous êtes prêts pour le 18 mars ? Bah ouais, on est prêts, c'est cool. Et puis on voit ses tweets, il y a de l'engagement. On va en parler ensuite avec le hashtag Restore the Snyderverse. Le gars, il poste un truc, il dit bonjour le matin, il a 1300 commentaires. C'est vrai qu'au niveau de l'engagement, c'est quand même pas mal. Et en fait, je pense que, contrairement à ce qu'on nous dit, les fans, ils sont pas toxiques. Les fans, ils veulent juste qu'on les respecte. Que voilà, en bonne intelligence, que ça se passe bien. Et voilà, c'est tout. Et puis, je pense que moi, je vois pas de fans qui nous disent ouais, on veut que dans le film il se passe ça, on veut que dans le film il se passe ça, comme on peut voir par exemple dans les films de les fandoms de Star Wars ou d'autres films. Nous, tout ce qu'on veveut, c'est que le réalisateur, la réécriture de Game of Thrones. Voilà, on veut pas que, il ait sa vision. Si vous le prenez pour sa vision, vous le laissez faire ce qu'il fait. Je voyais des fois des commentaires, ouais, les fans, ils ont poussé pour que Zack Snyder, il mette Superman avec sa tenue noire. Non, les fans, ce qu'ils voulaient, c'est que Zack Snyder, il fasse le film comme lui, il le voulait à la base. Ouais, il fait ce qu'il veut après Zack Snyder. C'était ça le truc, en fait. Et c'est juste du support. Et c'est du support pour le plan qu'on nous a vendu en 2016. Voilà, qui a été injustement mis de côté. C'est juste ça, en fait. Et en plus, je voudrais rajouter, parce qu'on est revenu vite fait sur le côté toxique, il y a un truc qui nous a vraiment beaucoup énervé avec Anne. Moi, je m'en rappelle, j'y ai participé. J'y ai participé uniquement via des commentaires Twitter. Mais quand elle a été annoncée, déjà, oui, elle représentait l'espoir. On se disait, nouvelle tête. Et bien, avec ça, elle va peut-être voir l'opportunité qu'il y a avec nous. Et quand elle a été annoncée, tous les fans lui ont envoyé des lettres d'accueil, en lui souhaitant tout le bonheur du monde et évidemment qu'il y a un intérêt, en lui demandant s'il te plaît, release the Snyder Cut. Les commentaires positifs, je vous retrouve le tweet, si je l'ai toujours, je le mets dans la description, le tweet où Hans Sarnoff a été félicité par le compte de Warner Bros sur Twitter. Et alors là, les commentaires, c'est des centaines de commentaires. Évidemment, il y a beaucoup de hashtags Release Snyder Cut, mais tous les commentaires, avant de voir le hashtag, la plupart, pas tous, mais la plupart, tu as des mots hyper gentils.
un accueil, tu vois. Et que Alors des mots oui, je bienvenus, le que redis, des, oui, il y a un que des intérêt. commentaires positifs, ouais. Sans parler des bouquets de fleurs qui auraient été envoyés, des paniers garnis. Alors, Donc, en j'ai envie fait, de te ouais, dire que ça faisait partie d'une campagne de fans. En fait, donc il y a eu les courriers pour lui demander donc la sortie du Snyder Cut, et en même temps avec un mot pour la bienvenue. Et elle a reçu aussi des paniers garnis, donc qui ont été financés par des fans. Et il y a même Deborah Snyder qui a raconté dans une vidéo sur YouTube où elle expliquait que pendant les réunions avec Anne Sarnoff lui a dit ah bah au fait j'ai reçu des paniers garnis, oh c'était super machin. Donc on est loin de l'article oui les fans de Snyder sont toxiques, parce que quand on reprend l'accueil qu'elle a eu, les courriers et les cadeaux, ça elle a complètement oublié d'en parler, parce que ça en fait, faut pas se leurrer. Cet article, c'était juste pour essayer de calmer les fans de Snyder pour que eux puissent simplement mettre en place leur plan. Ou alors c'est peut-être leur plan qu'on attend depuis 15 ans. Hein. Ouais, Green Lantern, ça fait 10 piges depuis le film qui a foiré qui nous disent on va refaire une série HBO, finalement un film, finalement ceci, finalement Jeff Jones. Il n'y a rien. Par contre, quand Zack il te tourne une scène avec Green Lantern, ils lui disent non, tu le prends pas, on a des plans. Eh gros, les plans, on va les voir, j'aurai 52 ans, je crois. Et alors, après, on va essayer de terminer quand même sur une note positive. Parce que la réaction de cet article, c'était quoi? C'était les 1,5 million de tweets avec le hashtag Restore the Snyderverse. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est maladroit et c'est bête, d'omettre complètement le bel accueil qu'elle a eu. Soit c'est vraiment des génies et c'était pour remettre de l'huile sur le feu. Ça, j'y crois moyen. Mais quoi qu'il en soit, la réaction, elle était là. Donc le 25 c'est pas impossible, mais c'est vrai que quand tu connais surtout Toby qui a beaucoup menti et Walter qui est clairement pas on board. Après, Walter Hamada, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi il est là, c'est qu'il travaillait déjà avec Toby Emmerich quand Toby Emmerich n'était pas chez Warner Bros, mais chez New Line. Ils travaillaient déjà ensemble. Donc, c'est aussi comme ça qu'il a eu cette place. Et je pense qu'Hans Sarnoff et Walter Hamada, ils protègent Toby Emmerich, parce qu'il faut savoir que Toby, c'est le seul gars qui est encore en place et qui était là quand il s'est passé ce qui s'est passé en 2017. Donc lui, c'est clairement le gars qui a aucun intérêt à ce que le film Zack Snyder Justice League marche et que ça continue, parce que lui, c'était le responsable en fait. C'est le dernier responsable qui reste dans toute cette histoire. Ouais, donc voilà, pour récapituler, donc faut comprendre qu'on a Warner Media avec Jason Kilar à sa tête. Il y a le HBO Max, toute l'entreprise HBO Max et j'ai oublié, j'étais en train de le chercher là, mais le CEO de HBO Max, eux qui, il semblerait-il qu'ils soient bel et bien de notre côté. On le sait aussi parce que il y a un reporter qui a tweeté Restore the Snyderverse et qui a remercié Jason Kilar. Ouais. Je pense que et reporter, il est très actif, il voit ce qu'on fait, il voit qu'on soutient Jason, donc s'il le fait, il sait qu'on va le voir. Tout ça, ça tombe pas du ciel. Donc ça vient encore confirmer qui est dans notre camp et qui ne l'est pas. Et c'est vraiment dommage que la maison qui possède Warner ne veuille pas nous donner les meilleurs films de super-héros qu'ils puissent avoir, quoi. Enfin, même qu'ils puissent produire, pardon. Et du coup, pour enchaîner, tu voulais ajouter un truc sur ce sujet ou on enchaîne? Moi, je voulais enchaîner sur le hashtag, l'événement du 25 mars. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, vous le savez peut-être déjà si vous suivez mes autres réseaux tels que mon blog et Twitter et compagnie, mais on va le redire pour ceux qui ne le savent pas. Le Twitter event qui a eu lieu le 25 mars a été beaucoup plus puissant que ce que l'on pensait. Il a cartonné de ouf, au point que en moins de 24 heures, le hashtag Restore the Snyderverse a été tweeté plus de 1,5 million de fois et plus de 3 millions de fois sur l'ensemble de la semaine. C'est énorme. Ça a dépassé les 1,4 millions de records qui étaient détenus par Avengers Endgame. Et c'était tellement énorme que Zack a trouvé important de le poster sur son Vero, de poster un screenshot, et il a mis wow, just wow, un truc comme ça. Il a d'ailleurs demandé à The Nerd Queens est-ce qu'on avait dépassé les Avengers, et elle lui a dit oui, et il a dit oh là là, that's history. Il me semble que c'est ça son commentaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Même si c'est vrai que contrairement aux Avengers qui eux c'était tout simplement la conclusion de leur univers, qui forcément générait un buzz aussi grand, c'est vrai que nous on a cherché à le provoquer, mais il y a eu Hans Sarnoff qui a mis l'huile sur le feu. Il y a le succès du film. Le film est tellement apprécié
que énormément de gens ont rejoint le mouvement Restore the Snyderverse. On est plus nombreux, ouais. Et on est beaucoup plus nombreux, et du coup, tout ça a fait que, même si on a cherché à le provoquer, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même à souligner. Ça montre qu'il y a une importante demande pour les suites. Je connais aucune personne pour le moment qui a vu le film et qui m'a pas dit je veux la suite. Je connais personne qui m'ait pas dit ça, clairement. Si je connais pas, mais il y a Durandal qui a dit ça. Il a pas dit qu'il voulait pas la suite, il a dit je m'en fous. Bon. Il a le droit, oui, tout à fait. Mais sinon non, c'est pour une touche d'humour, mais sinon à part ça, personne autour de moi ne m'a pas dit putain je veux voir Darkseid, je veux voir le Nightmare, je veux voir Deathstroke, je veux tout voir. Et à titre de comparaison, le hashtag Release the Snyder Cut, donc sur les 24 heures, c'était 750 000 tweets. C'est un petit peu après que ça fait 1 million. Donc là, c'est ce moment-là qui a fait basculer les choses pour qu'on puisse avoir le film. Donc là, on a fait 2 fois plus quand même. Donc là, c'est vraiment énorme. C'est vraiment 2 fois plus sur la semaine et 1,5 fois plus sur le jour J. Voilà, c'est vraiment. Donc là, voilà, on attend un petit peu la réponse. On va peut-être pas parler des prochains events qui sont prévus. On va peut-être enchaîner sur les chiffres. Je sais pas ce que tu en penses. Non, juste moi, ce que je voulais juste conclure avec ce hashtag, c'est que ce qui a fait aussi que ça a buzzé, c'est pas que nous, notre détermination, c'est aussi le succès du film, parce qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle les blue check marks. Alors pour ceux qui sont sur Twitter, qui parlent mal anglais et qui savent pas ce que c'est, ce sont les personnes qui ont le statut de verified sur les réseaux sociaux, qui ont la petite coche bleue qui veut dire que ce sont des personnes. Alors des fois, tu as des officiels tels que maire, tels que réalisateur, chanteur, artiste. Puis des fois, tu as des youtubeurs et des fois, tu as des gens, tu te dis, si lui il est verified, moi je suis président. Mais bon, de manière générale, voilà. Et donc c'est verified. Pour comprendre un peu les choses, c'est que ils étaient pas tous, mais pour beaucoup contre BVS, contre le Snyderverse pendant longtemps. Et là, comme par magie, ils ont tous basculé de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, moi, évidemment, je n'ai pas besoin d'eux pour apprécier un film. Par contre, businessment parlant, en termes par rapport au mouvement, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont de l'audience. Il y en a qui ont une petite audience, il y en a qui ont une large audience. Et le fait qu'ils soient tous positifs, qu'ils aient, pour pas tous, mais beaucoup, émis des commentaires très positifs et partagé le hashtag Restore the Snyderverse. Enfin, quand tu as un chanteur de country music qui a, je crois, 2 ou 4 millions de followers, ou 6, je sais même plus, 4 millions, et qui te poste Restore the Snyderverse, ça buzz chez les cowboys direct. Voilà. Oui, forcément. Donc ça, c'était une chose à souligner, et ça aussi, ça a contribué. Donc d'un côté, on a provoqué l'effort, mais franchement, on n'a pas eu à galérer comme avant. Moi, je me rappelle que le 1 million de tweets, on l'a fait, j'ai pas dormi jusqu'à 5h du matin. Oui, ça s'est fait, c'est monté très vite. Non, mais là, c'était abusé. On a commencé et une demi-heure plus tard, je voyais déjà 200 000. Je me suis dit, waouh, là, j'étais choqué. 200 000 avant, on l'atteignait dans la semaine. Et ensuite, toute la journée, ça ne faisait que. Je posais mon téléphone, je le reprenais 5 minutes après, plus 20 000, plus 30 000. Ça n'arrêtait pas. C'était hors de contrôle. Donc, voilà, c'était vraiment pour souligner que, on bosse, mais en vrai, là, c'est le film qui s'est vendu lui-même. Et il n'y a rien de plus puissant qu'un client satisfait. Et là, il y a eu tellement de spectateurs. Là, il y a eu du monde, clairement. Donc voilà, on peut enchaîner sur une spéciale dédicace aussi, tout simplement à Warner Bros. France et DC Comics France. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais malheureusement, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il ne faut pas mettre toutes les tomates pourries dans le même sac. Ou ainsi, il faut les isoler des bonnes. Mais voilà, c'est un peu là, quand on parle, on critique Warner, c'est beaucoup Warner Bros. Aux États-Unis, mais derrière, il y a Warner Bros en France. Peut-être qu'ils se sont manifestés un peu tard, et c'est sûrement aussi des directives, parce que clairement, c'est pas le siège social de la boîte. On s'est un petit peu inquiété au début par rapport à l'histoire de VO, VF, de sortie au mois d'avril, etc. Mais la vérité, je pense, je suis pas chez eux, et c'est pas parce que j'ai eu un petit call avec eux et qu'ils m'ont invité que je sais tout. Mais je pense qu'ils attendent les ordres du siège là-bas. C'est comme quand je travaillais chez Apple, on attendait les news qui venaient de Californie directement. Les décisions ne se prenaient pas ici en France. Et du coup, ils ont été très positifs, les deux, DC Comics France et Warner Bros. Sur Twitter, et sûrement sur les autres réseaux sociaux, mais sur Twitter en tout cas, ils ont fait le job. Ils ont fait le job. On leur a pas demandé de donner leur avis personnel ou quoi, mais de vendre leurs produits, et ils l'ont bien fait. Et il y a eu de l'engagement, il y a eu beaucoup d'engagement sur Twitter. Je vois encore la pub qu'ils ont
financée, tu sais, on la revoit vu que c'est avec les systèmes de cookies et tout, je la revois passer la pub pour le Blu-ray. 800 likes, 1002, 1005. Elle continue. Oui, beaucoup plus de likes que de retweets. Mais tu vois, quand l'entreprise décide d'embrasser donc son produit, ce qu'ils vendent, les gens sont contents et puis ça donne des commentaires, ça donne de l'engagement et c'est positif. Bien sûr. C'est positif. Et puis moi, je me rappelle le call que j'avais eu, il m'avait pas dit plus que ça ce qu'il pensait du film pour pas me, je vais pas dire me spoiler, mais pour pas m'influencer. Mais il m'avait clairement dit, il m'a dit, nous on a aimé, on a beaucoup aimé, on trouve qu'il est très cool et on pense qu'il va plaire et pas que aux fans de DC, pas que les hardcore fans, mais au grand public. Et c'est ce qui se passe. Donc moi, je peux faire une parenthèse là-dessus. J'ai regardé avec un pote qui est pas forcément fan de l'univers de Snyder. J'ai regardé avec ma copine qui est horreur des films longs et ça leur a plu quoi. Ouais, clairement. Et moi je leur avais dit, si je peux me permettre, les gars. On ne demande que ça en fait. Nous, on s'est battu pour ça. On ne demande que à être là et à kiffer les films d'ici sans se poser de questions. Alors, bien sûr que tout ne sera pas toujours parfait. Il peut y avoir des films qui nous décevront et tout, mais en vrai, si on s'est battu, c'est parce que on veut juste être considéré en tant que fan. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai un pote qui m'envoie des messages et jusqu'à encore hier ou avant-hier qui me disait mais Soufiane, la scène avec Superman, j'en suis au moins au 8e visionnage. Il me dit moi. Et puis lui, c'est pas un hardcore fan du tout comme nous. Il me dit, ça fait longtemps que j'avais pas regardé un film autant de fois. Il pète les plombs. Il pète les plombs. Alors qu'il est pas du tout un fan comme nous. Et ouais, de toute façon, autour de moi, tout le monde a kiffé. Je pense que le premier qui kiffe pas, il y aura de la bagarre. Là, puis je pense aussi que on est dans une période, un contexte où on a besoin de films qui changent un petit peu. Il y a beaucoup de films de super-héros. Et clairement, Zack Snyder, il fait ça différemment. Et voilà, je pense qu'ils... Ça, les gens le ressentent. Ils sont pas forcément tous capables de l'expliquer comme nous, tellement nous, on creuse la question. Mais ils l'ont tous ressenti. Franchement, la scène de Flash, putain, les frissons, quoi. Moi, je te le dis. Alors, peut-être que je suis pas objectif parce que je suis fan. J'avais pas vu une scène aussi prenante. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça qui m'avait pas mis sur le cul, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, clairement. Ouais, puis, on a besoin, c'est un peu ce que j'avais dit sur Twitter, c'est le film de genre qui s'entremêle avec le film d'auteur et ça marche. Et on a quelque chose qui change. C'est pas parce que c'est des films de super-héros que ça doit être de la soupe fadasse, débile, très très grand public et que ça doit rien raconter et qu'il doit avoir des blagues toutes les 5 minutes. On peut aller plus loin dans une autre direction et les 3 films qu'a fait Snyder, ça le prouve. Ça sert l'histoire, c'est profond, c'est intelligent et ça fonctionne et ça plaît. Bien sûr. Et mince, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit. Ah zut, je déteste, mais bon, ça m'arrivera à chaque podcast de toute façon. C'est pas grave. Ah oui, moi aussi, c'est ce que j'avais dit sur mon blog, c'est que je considère les films de Zack comme des blockbusters d'auteur en fait. Ouais, on est clairement sur des blockbusters, mais avec une propre patte. Mais c'est dommage que les studios aient peur de financer ce genre de film, parce que c'est ce qu'on veut. Faut qu'ils arrêtent de croire qu'en nous vendant la même chose tout le temps, que ce soit dans le super-héros ou dans autre chose, ou dans d'autres types de films, même les films d'horreur. Ça fait longtemps que je ne regarde plus, mais ce qui m'a fait kiffer dernièrement, après j'en regarde pas énormément, mais moi il y a les Conjuring de James Wan, où il y a, alors c'est pas vraiment un film d'horreur, mais Invisible Man, oh là là, la claque que j'ai pris, j'ai putain c'est bon ça, et je n'en attendais rien. Ah ouais. Et même je préjugeais, je me disais ce titre de merde, L'Homme Invisible, je dis ça va être éclaté. J'ai pris une claque. Franchement, il y a des très bonnes réalisations. Hein. Mais donc voilà, clairement, c'est quelque chose qui devrait être plus encouragé dans le cinéma. Des prises de risque, tout simplement. Ouais. Après, ça peut pas toujours marcher, mais c'est le business. Tu sors t'as peut-être pas fait ce que tu voulais sur un autre film, mais tu gères une compagnie qui a peut-être produit aussi, je sais pas moi, un Space Jam qui aura fait le triple. Voilà. Ouais. Alors je sais pas comment ils le gèrent en interne, peut-être que j'idéalise trop la chose,
Mais je pense que Bah, une entreprise qui possède tout ça, ben, elle gère de cette manière, quoi. parce que elle a un studio, s'il va avoir une bonne renommée, il a besoin aussi d'avoir des films, même s'ils marchent un petit peu moins bien, mais des films un peu plus confidentiels ou qui prennent plus de risques, parce que tu peux pas avoir l'image d'un studio qui fait que de la soupe ou que du commercial. Tu as besoin d'avoir de la variété dans les produits. Et ça manque un petit peu, je trouve. Ils devraient essayer, continuer, essayer de faire plus de choses. Et Ben, surtout que Warner se dit le studio des auteurs. Le studio je crois, Driven Director, ou je sais pas comment ils le disent. Ouais, là. bah là, ça fait un peu peur leur direction, là, actuellement. Clairement pas, elle est pas Driven. En bon Frenchy, c'est pas Driven tout ça. Ouais, c'est pas, c'est un petit peu inquiétant. Moi, ce que je te propose éventuellement, c'est de faire un peu le tour des chiffres qu'on a eu, malgré le fait que HBO Max et Jason Killer et Warner Media n'aient absolument pas communiqué sur les résultats du Snyder Cut. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Dans tous les cas, c'est inquiétant. Attends, il y a une coupure. Je dis, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Ouais, alors Dans tous les cas, c'est inquiétant. Ouais, il y a eu un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est que ils n'ont pas communiqué. Alors peut-être, et encore là, je trouve des excuses. Ouais. Peut-être que comme le film est sorti sur plein de plateformes différentes, partout à travers le monde, ils prennent plus de temps à tout récolter. Mais ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ils ont des employés, ils ont des gens qui vont au travail, qui sont payés pour ça. Et je me dis d'un côté, voilà, Kong, Godzilla, aucune haine envers ce film. Il n'y a pas de problème. Pas du tout. Je parle en business. Le machin sort là. Warner en fait la promo depuis un moment, une vraie promo avec bande-annonce sur leur truc et tout. J'ai bien l'impression que Kong, on va entendre parler des chiffres très rapidement. Bah, on va voir, ça va être Peut-être intéressant. que je me trompe, ça va être intéressant, mais là je le sens gros comme une maison. Ah bah, si au bout de 3-4 jours, ils nous Parce qu'ils sortent l'ont des fait pour chiffres. Wonder Woman 84. Ouais. S'ils nous sortent des chiffres sur Godzilla versus Kong au bout de 3-4 jours, le backlash va être intéressant. Et là, il ne faudra pas venir pleurer pour les fans toxiques, parce que nous, ça fait 2 semaines qu'il y a un nouvel hashtag qui s'appelle Release the Snyder Cut Numbers. Bah putain, mais en fait, il faut tout demander. Il faut qu'on fasse le business pour eux, il faut qu'on fasse la pub pour eux, il faut qu'on fasse la promotion du succès du film pour eux, il faut qu'on faut qu'on fasse tout en fait. Ça, D'un côté, il y a une certaine fierté, parce qu'en plus, quand ça sort, c'est terrible, et donc on est fiers de nous. Et de l'autre, tu as envie de dire, bah, payez-moi les gars. Oh, je bosse, moi, payez-moi. Et pour parler des chiffres, je te laisse commencer, je vais dans mon album photo avec les screenshots. Alors moi, j'ai pas mal de choses, pas mal de retours au niveau des chiffres. Déjà au niveau du Brésil, c'est distribué sur une plateforme qui s'appelle Now. Donc record par Zack Snyder Justice League qui dépasse, alors ça a été loué 140% de plus que Wonder Woman 84 qui était le record précédent. Donc là, super. 40% de plus que Wonder Woman 84. À savoir que le succès de Wonder Woman 84 a suffi à Warner pour laisser faire le 3e. Donc après, et l'annoncer avant la fin du premier week-end d'exploitation. Ouais. Voilà, donc, voilà. Ça fait 2 semaines qu'on attend, quoi. Et on doit se battre. Faut préciser. En Russie, on a record pareil sur la plateforme de streaming, 400 000 personnes qui l'ont regardé. À savoir qu'on a HBO Go, donc en Asie, la plateforme elle a carrément craché. C'est même ce qui est arrivé aux États-Unis. La plateforme HBO Max, elle a pareil, c'était les serveurs HBO Max KO. Donc aux États-Unis et en Asie. Donc bon, de toute façon c'est clair. Aux États-Unis, 1,8 million de spectateurs dans les 5 premières minutes. Alors ça, je vais y venir. C'est juste en dessous. On a aussi en Inde, c'est une plateforme qui nous rapporte que ça a été loué 100 000 fois en 3 jours, qui est un record pour la plateforme. Ça a battu sur la plateforme les records de Tenet et de Wonder Woman 84 en Inde. Putain. Alors voilà, on y vient. Donc, c'est le fameux, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Donc en fait, on a un article Deadline qui est apparu et qui nous dit, en gros, je vais grossir un petit peu sur l'article. Alors, c'est quoi le titre? En fait, le titre qui nous dit Zack Snyder Justice League est derrière Wonder Woman 84. LOL. C'est ce que nous dit l'article. Alors qu'on a vu que dans les autres pays, ça avait battu Wonder Woman 84 dans pas mal de pays. Donc, c'est un peu bizarre. Et quand on va un petit peu décortiquer,
En fait, on nous explique que c'est dans le week-end de la sortie, il y a 1,8 million de personnes qui ont regardé le film, donc les 5 premières minutes. Alors attention, ça va prendre avec des pincettes, 1,8 million de personnes, ça représente qu'une partie des gens. C'est-à-dire que c'est non seulement qu'aux États-Unis et c'est Samba TV. Alors Samba TV, ça collecte en fait les gens qui ont une Smart TV et qui ont aussi coché la case oui, vous pouvez utiliser mes données pour collecter les informations. Donc c'est vraiment très 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 réduit. À savoir que on est mais le headline n'est pas réduit, hein. Le titre de l'article, lui, par contre, il est en gros. Donc voilà, c'est derrière Wonder Woman 84, mais seulement pour il y a cette histoire des 5 minutes, et puis on a aussi l'histoire que c'est vraiment que des gens qui ont des Smart TV et qui ont activé l'option. Donc là, c'est voilà. À titre de comparaison. Un classement qui sert à rien. Oui. En vrai. Ben oui, parce qu'au final, on compare pas, on compare tout et n'importe quoi. Il sert à mettre en lumière le fait que Justice League n'aurait pas mieux marché que Wonder Woman. Voilà. Donc parce qu'on nous dit que là, selon ces mêmes statistiques, donc Samba TV, Smart TV, Wonder Woman aurait fait 2,2 millions. Donc ça, il faudrait un petit peu le pondérer quand même, parce que Wonder Woman 84, il a fait 2,2 millions. Déjà, c'est pas un film qui est rated. C'est pas un film qui dure 4 heures et c'est pas un film qui est sorti un jeudi entre minuit et 3 heures du matin aux États-Unis. C'est un film qui est sorti à 9 heures du matin le 25 décembre. Donc, voilà. Donc non seulement on nous dit qu'il est derrière Wonder Woman, mais déjà c'est des données qui sont extrêmement partielles. C'est vraiment que des gens qui ont la Smart TV qui ont activé l'option. Donc déjà ça met de côté des dizaines de millions de personnes. Et puis ça n'a pas du tout été lancé au même moment. Si c'est que les 5 premières minutes de lancement, il faut comprendre que Justice League il est sorti entre minuit et 3 heures du matin aux États-Unis. Il n'est pas sorti le 25 décembre à 9 heures du matin. Bon. Mais c'est quand même un peu bizarre. On a l'impression que c'est encore Warner Bros. Qui tire les ficelles derrière, qui dit à Deadline, mettez ça en gros titre, alors qu'on a toutes les plateformes étrangères qui nous annoncent le contraire, que Zack Snyder Justice League a battu non seulement Wonder Woman 84, mais tous les autres films. On a aussi une plateforme au Canada, la plateforme Crave, qui a annoncé que le film avait battu le record d'audience de Game of Thrones, qui était leur record à eux. Ouais. Donc voilà, on peut continuer. Non, mais c'est numéro 1 partout. En fait, on a aussi l'info que le film, il est sur HBO Go, number 1 sur HBO dans 21 pays, number 1 sur iTunes dans 24 et number 1 sur Google dans 25 pays. Alors là, et c'est un énorme boost aussi pour Batman vs Superman, Wonder Man Justice League 2017. Parce que je crois qu'il y a des gens qui, les pauvres, ils se trompent. mais du coup, c'est cohérent, même sur Netflix. Wonder Woman est remonté en top direct et BVS aussi. Alors là, tout de suite sur iTunes, il est plus numéro 1, il est numéro 2, mais c'est normal. Wonder Woman 84 vient de sortir aujourd'hui, forcément. Moi, si je regarde sur Google Play, j'ai toujours Zack Snyder Justice League qui est premier. J'ai Justice League, la version 2017 qui est deuxième, et Aquaman qui est troisième. Et t'as pas Wonder Woman 84 ? Il est cinquième. Il y a Sacré Sorcière en 4. Donc dans tous les cas, il est sur iTunes, il est là. Maintenant, la bonne question, c'est combien de temps ça va tenir. Juste faites pas du mal en vrai, même si j'ai pas vraiment aimé le film. Mais si ça peut marcher, c'est toujours une production. En plus, c'est pas 100% produit par Zack, mais c'est produit par Zack aussi. Donc pourquoi pas, ça lui fera de l'oseille. Et bon, voilà, quoi qu'il en soit, les résultats sont là. Il faut parler de la France. Attends, mon pote, tu vas trop loin, tu vas trop vite. Je vais continuer, t'inquiète. Là, moi, je te parle de la France. Tu concluais. Non, je conclue pas, t'inquiète. Donc là, moi, j'ai Google Play, donc c'est bien sur la France. C'est bien Zack Snyder Justice League qui est encore premier. Et puis, vas-y, si tu veux enchaîner sur la France. La France, tout simplement, on a battu le record de téléchargements digitaux, d'achats digitaux avec plus de 100 000. Et c'était un record français, tout simplement. On l'a éclaté. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Numéro 1 des ventes sur Amazon et Fnac pendant un bon moment. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je peux checker tout de suite. Mais dans les catégories Blu-ray, évidemment. Mais ça aussi, ça a duré depuis le lancement du film. Numéro 1 des ventes, toujours. Voilà, c'est écrit dessus. On voit pas, mais ici, voilà, numéro 1 des ventes. Donc, le succès est clairement là. Et il y avait un autre succès à souligner, c'était l'explosion des téléchargements de l'application HBO Max, ce qui est logique. 64% en plus de téléchargements grâce à Justice League. Ça, c'est la source, c'est Bloomberg, donc qui est quand même un site sérieux d'économie.
Donc 64% de téléchargements en plus et on a 8,9% d'utilisation de l'application. Donc et grâce à Zack Snyder Justice League, la plateforme HBO Max sur les 2 dernières semaines, elle est passée en tête de toutes les autres plateformes au niveau de la progression. Donc, Et King Kong va rajouter de l'huile sur le feu, ça va continuer de maintenir. Donc, Et on avait aussi, on avait un autre truc aussi en info d'HBO Max, l'engagement, c'est un indépendant qui s'appelle Diesel Labs. Et on avait à peu près, par rapport, ça vient un petit peu contredire l'article de Deadline. C'est ce que je disais, que les données étaient incomplètes. On a un graphique, hein, mais on n'a pas de chiffres. Mais sur la courbe, on voit à peu près que au niveau de l'audience et le jour de lancement, on est sur une audience à peu près 2 fois supérieure à celle de Wonder Woman 84, selon Diesel Labs. Donc on est loin des 1,8 million contre 2,2 millions qui sont que des données partielles. Je pense qu'en vrai, on a les données du Brésil, c'est 40%, voilà. On doit être à moitié plus, en gros. Ouais. On n'a pas les données encore, mais je pense qu'on a à peu près 50% en plus. Donc et puis ce qui est cool aussi, c'est que tu vois, j'ai un pote, celui qui m'a dit qu'il avait vu 8 fois, Steve, dédicace à toi, si jamais t'écouteras notre podcast. Il a acheté le film. En fait, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Et ça, c'est cool. Et en fait, lui, il a lu mon blog, mais pourtant, il avait des réticences avec la sortie du film. Et il a le droit, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens autour de moi qui, malgré mon blog, avaient des réticences. Des fois, je suis surpris, je dis putain, t'as lu tout mon blog et t'as des réticences. Oh, c'est ouf! T'as mal fait ton boulot, hein. Je me suis fait chier et tout à écrire. Il y a au moins 20 articles sur mon blog. Mais bon, bref. Et du coup, le truc, c'est que. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était important de l'acheter, ce film, en fait. Que ça pouvait pas se télécharger. Et les gens l'ont beaucoup compris. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu vois, parce qu'on s'est pas battu pour après faire les faux culs et aller télécharger, quoi. Ah bah non, c'est sûr. Mais même le pote qui est venu le voir chez moi, il m'a dit, bah tu vois, je vais l'acheter. Donc il l'a déjà vu, mais il a tellement kiffé qu'il m'a dit, je vais l'acheter. Donc tu vois, ça c'est... Et ça, si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le. Achetez-le ou louez-le. Mais clairement, il faut montrer que. D'ailleurs, la location, on peut en parler. Je crois que ça démarre aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent. Ça démarre aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai dit. Ceux qui trouvaient que l'achat digital, ça peut se comprendre. Hein. On paye 15 € et puis on n'a pas de copie physique. On peut utiliser que l'application. Ceux qui étaient un petit peu réticents, sachez que vous pouvez le voir à partir d'aujourd'hui en location. C'est à partir d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. Et puis pour aussi, il y a le trailer de Suicide Squad qui est sorti pour parler encore chiffres. Et j'ai pas l'intention de trash talk sur Suicide Squad. Pour info, si vous vous demandez, j'ai pas du tout aimé le trailer. Bon, j'ai le droit, c'est mes goûts qu'il y a. Mais moi, j'ai pas regardé. Écoute, peut-être que le film surprendra, peut-être qu'il surprendra, mais j'ai envie de voir le higher cut déjà. Et en plus de ça, bon, je sais pas, c'est pas ma vibe, ça m'a pas. Mais peut-être qu'il me surprendra et que je changerai d'avis. J'espère, hein, c'est du DC, j'espère. Mais bon, bref. Mais j'ai l'impression que ça tire un mauvais karma, là. Le trailer de Suicide Squad, ça fait partie des trucs. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Ça fait partie des trucs qui sont apparus 4 ou 5 jours ou une semaine après la sortie de Justice League. Oui, on va mettre les choses en perspective. Imaginez si il y avait un film DC qui sortait et que Zack Snyder, 5 ou 6 jours ou 7 jours plus tard ou 8 jours plus tard, pendant la première semaine du film, il sortait une bande-annonce, ou il sortait une image ou une annonce de casting, tout le monde aurait dit ouais, Snyder, c'est un enfoiré, le salaud, il laisse pas le film respirer. Mais là, par contre, tout le monde dit non, il faut pas trash talk James Gunn, il a rien fait, il est gentil. Wow, calmez-vous. Mais bon, bref. Là, je suis désolé, sortir une bande-annonce alors qu'il y a le Snyder Cut qui vient de sortir. Bad move encore, quoi. Laissez le Snyder Cut respirer. Le film, il sort. C'est sûrement pas sa décision à lui. Et c'est sûrement pas sa décision à lui. Hein. Le film, comme très certainement, oui. C'est Toby qui lui a dit. Mais il sort au mois d'août, genre, fallait que le trailer sorte là, à la sortie de Justice League. 5 jours après Justice League ou 6 jours. Le karma. Et franchement, je lui souhaite pas du mal, je m'en tape. Mais comme par hasard, Warner Bros. Pictures, ils ont 9,63 millions d'abonnés sur YouTube. Hein, moi, j'en ai vu plein des trailers, comme celui de King Kong qui a, 60 millions de vues. Celui de BVS, il est monté à 75. Et ils ont plein de trailers qui cartonnent. Comme par hasard, au bout de 5 jours, là, il est à 1,2 million de vues, alors qu'ils ont 9 millions d'abonnés. Et sur le HBO Max, qui a 500, on va arrondir à quoi? 5, attends, je zoome. 530, allez, on va arrondir à 530 000 abonnés, même pas 1 million. Ouais.
Et après la sortie, en un jour, il avait déjà fait 10 millions de vues le trailer. Et actuellement, il est à 25 millions. Karma, mon gars. Et du Karma. coup, c'est pas devenu le trailer le plus regardé sur la chaîne HBO Max maintenant, le trailer de Zack Snyder Justice League? Mais ça l'a toujours été, leur trailer. Non, ça a parce toujours qu'il y été avait les- Sacré Sorcière qui était à 20 millions. Ah ouais? Ouais. Bah, Sacré Bah, Sorcière, c'est le là, titre c'est français. Et donc, du coup, là, avec 25 millions de vues, Zack Snyder Justice League, c'est la bande-annonce la plus vue sur HBO Max, Ouais, sur la chaîne YouTube clairement. HBO Max. Si tu veux, je peux enchaîner parce qu'on a une mise à jour de Samba TV. C'était quand ça? C'était avant-hier. Et il nous explique, donc c'est toujours des données partielles qu'il faut bien tenir en compte. Donc dans Ah les oui, le 7 2,2 jours, là? ouais, Samba TV, donc en fait dans les 7 jours, il y a 2,2 millions de foyers qui ont regardé le film. Et il y en a eu 1 million, en Angleterre sur Sky Cinema. Donc là encore, c'est des données partielles, hein, attention. C'est vraiment que ceux qui ont la Smart TV et que ceux qui ont coché la validation de collecte des données. Mais ça reste quand même intéressant à voir. En tout cas, voilà, là, on vous a donné vraiment plein de chiffres. Maintenant, vous pouvez voir que le film, il cartonne partout. Pourquoi, au bout de 2 semaines, on n'a toujours pas... Évidemment, il n'y a pas le box-office comme au cinéma, mais d'habitude, au bout d'une semaine, tu entends déjà parler des box-office, quoi. Et là, c'est pas le cas. Bah écoute, soit on n'est pas au courant des choses et on s'excite pour rien, soit c'est une fois de plus assez injuste, mais il y a toujours plein moi, de j'ai choses envie qui de entourent dire, ce film. on va essayer d'être positif. On va conclure les chiffres sur une note positive. Je pense que ils savent que les fans sont très vocaux. Ils savent que le film était attendu. Ils savaient très bien qu'il allait. Tu laisses pas Zack Snyder sortir son film. Tu le laisses pas, même s'il y a eu des trucs à Warner Bros. Tu le laisses pas sortir le film avec une scène qui tease un développement du cauchemar, avec un cliffhanger. Comme ça, tu réfléchis. Ils savent très bien, même Toby Emmerich qui veut pas que ça fonctionne, il sait très bien ce qui va se passer. Le film est très très bien accueilli partout, il est bien noté partout, même si nous, bon, ça nous importe peu, mais c'est positif pour Zack Snyder parce que c'est un succès, c'est une réussite. Je pense que s'ils avaient annoncé les résultats, qui sont visiblement très positifs, hein, on voit des 40-50% de plus que Wonder Woman 84, des records dans plein de pays, et dans des gros pays. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être qu'ils se disaient on va pas sortir les chiffres tout de suite, sinon ça va rajouter de l'huile sur le feu. Donc peut-être qu'ils sont en train d'essayer de gérer la chose différemment. Maintenant, ils passent sur Godzilla vs Kong, mais je pense que en plus on a Zack Snyder qui a été quand même qui s'est exprimé. Plus grande star sur, je crois que c'est sur IMDb, ouais. numéro 1. Ouais. De ouf. Donc c'est c'est la star de laquelle on parle le plus en ce moment. Il a quand même reposté, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Vero, le record du hashtag. Il a liké pas mal de choses sur le hashtag Restore the Snyderverse. Il y a un fan qui lui a demandé s'il fallait continuer à se battre. Il a dit qu'il fallait continuer à streamer le film, continuer à regarder. Donc, et inciter les proches à le regarder aussi. Voilà, donc je pense que en plus là Zack Snyder il est un peu calme. Il a posté mais vite fait. Donc il se repose, c'est normal. Hein. Ouais, voilà, je pense que Alors moi je pense en fait que les chiffres ils parlent d'eux-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'un communiqué. Mais je pense aussi que normalement, quand tu as une société qui fait quelque chose qui a succès, tu te dois de le communiquer. Donc je partage. Normalement, oui, c'est pour ça qu'il devrait déjà les sortir. Alors, si on essaye si on de veut voir le verre d'eau à moitié plein, voilà. on peut se dire que de toute façon, on n'a plus rien à prouver. Voilà. Ça y est, c'est une putain de réussite, que tu le veuilles ou non, que tu aimes ou pas, c'est une réussite. Donc, mais voilà, je pense que... j'espère quand même qu'ils vont que HBO Max, même si c'est pas maintenant, qu'ils vont quand même sortir les chiffres. Après, je pense qu'ils savent pertinemment que s'ils sortent les chiffres, c'est reparti, quoi. Tu remets une pièce dans la machine, donc peut-être qu'ils vont se la jouer plus fine. Et s'ils sont vraiment contents, parce qu'on sait qu'HBO Max a besoin de contenu, on sait que Jason Kilar était content avec Zack Snyder, contrairement à Warner Bros. Donc je pense que là, à mon avis, ça discute. Ils ont peut-être peur de les sortir, hein. Ils ont peut-être peur que le fait qu'ils disent Zack Snyder, je sais qu'il est un immense succès, et là, le Restore du Snyderverse va péter. Mais de toute façon, ça va péter qu'il le veuille ou non, parce que déjà, alors faut savoir que Ray Porter, c'est-à-dire l'acteur qui interprète Darkseid, Ray Fisher, Cyborg et Deathstroke, ont tous partagé le hashtag. Le hashtag a été partagé aujourd'hui par Deathstroke, Ray Porter et Ray Fisher le 25 mars en même temps que nous lors du Twitter event.
Subway, qui nous avait beaucoup soutenu sur Release Snyder Cut. Moi, j'avais eu plusieurs interactions avec eux, on s'était bien marré. Et il m'avait dit que Joss Whedon ne serait plus autorisé à aller chez eux, mais que moi, oui. C'était une des blagues. Subway a partagé aujourd'hui, tout à l'heure, Restore the Snyderverse. Donc, moi, j'ai l'impression que je suis en train de revivre le mouvement Release Snyder Cut et la sortie du film. J'ai l'impression que je suis en train de le revivre, en fait. On passe par les mêmes étapes. C'est d'abord les acteurs qui ont rien à perdre, qui s'expriment. Hein, c'est pas méchant de dire ça, c'est une réalité. Ray Porter, il a rien à perdre, c'est son premier film dans le DC Universe et pourquoi pas que ça continue ou pas. Ray Fisher, on connaît bien que de toute façon, il est pas là pour lécher des culs, donc lui, il en a rien à foutre en fait. Voilà, il a dit, hein, carrière ou pas, respect, justice. Voilà, donc respect à lui. Et alors tous les rigolos sur Internet, là, même les Français, hein, je les vois sur les groupes. Ouais, faut arrêter Ray Fisher, nanana. En fait, ça, c'est des gens qui sont égoïstes. Et ce qu'ils veulent, ils veulent un film. Bah, c'est cool. Moi aussi, je veux un film. Mais j'ai pas envie que les acteurs, vivent du racisme et compagnie, parce que quand les acteurs continuent de vivre ce genre de situation, c'est pas juste le pauvre, le petit acteur, ce qu'il a vécu. C'est que l'entreprise, derrière, continue de se donner des droits et d'acheter du silence. Et les gens en France qui disent que Ray Fisher devrait arrêter de faire chier avec ses histoires, et parce qu'à cause de lui, Zach, il peut pas faire des suites, ou à cause de lui, machin. Mais t'as déjà vécu du racisme, mon pote? Tu sais ce que c'est, ou bien d'autres abus qu'on a pas eu, clairement, son combat a eu les détails. Bien sûr. Mais voilà, son combat est plus que légitime. Mais voilà, en tout cas, c'est ceux qui ont rien à perdre qui s'expriment en premier. Deathstroke aussi, il a rien à perdre, hein, parce que lui, ce qu'il veut, c'est continuer. Donc c'est cool. Subway qui débarque après. Bon, continuez. J'espère que ça va continuer. Grosse rumeur à prendre avec des pincettes. On n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais il semblerait, des énormes pincettes, parce que ça vient du site We Got Discovered, et eux, ils sont connus pour écrire tout ce qu'ils veulent tant que ça fait du clic. Il paraît que Dwayne Johnson est en train de se battre avec Warner pour Restore the Snyderverse. Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Plusieurs choses. Dwayne Johnson, déjà, lui, il partage le même agent, le même manager, Dany Garcia, une femme, je crois que c'est son ex-femme en plus, que Henry Cavill. En 2016, il avait teasé que Black Adam et Henry Cavill, Superman, allaient se fight. Ils avaient fait une photo ensemble. On sait que lui, comme le disait Chris Wang, et je trouve qu'il a tout à fait raison, c'est un businessman, il va là où il y a le succès, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, et pourtant je suis fan de ce gars, mais en tout cas, il va là où il y a du chiffre, et clairement, quand il voit que Justice League fait du chiffre, c'est pas con qu'il aille vers là-bas. Et encore autre chose, il a soutenu le Snyder Cut il y a peu de temps, il y a peut-être 3 semaines, en partageant c'était de la charité, mais c'était pas Into the People, c'était autre chose. Il me semble que c'était des t-shirts qui étaient vendus et sur le Snyder Cut, et pareil, on peut retrouver sur son Twitter. Mais voilà tous les éléments qui font que il est possible que ce soit vrai. Moi, j'espère que oui, pour 2 raisons. La première, se rapprocher de Snyder. J'ai pas trop confiance en Black Adam, le film. J'ai peur que ça va faire du Dwayne Johnson, c'est-à-dire comme d'habitude, un film qui va cartonner mais qui est pas si ouf. Et j'espère me tromper. Parce que en vrai, je kiffe Dwayne Johnson en vrai, mais beaucoup de ses films sont vilains. Mais je kiffe le gars, je kiffe sa personnalité, je kiffe certains de ses films. J'adore Pain and Gain, c'est un truc de ouf pour moi ce film, tellement il est complètement barré. Donc le fait qu'il se rapproche de Snyder en termes de qualité, ça peut peut-être influencer les choses, et je le souhaite. Et sinon, en fait, c'est un poids lourd. Moi, je pense que ce gars, peut-être que je me trompe aussi, hein, personne d'entre nous, on spécule, on n'est pas dans les studios. Mais je pense qu'il a tellement de pouvoir à Hollywood, il a été plusieurs années l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Partout où il va, il y a du succès. Moi, je pense que lui, il va dans le bureau des execs. Il dit, les mecs, niquez tous vos mères. Et les gens vont lui dire, s'il vous plaît, merci monsieur, oui. je pense qu'il a ce pouvoir-là. Et si lui, il se met de notre côté, ça peut être que du bon. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que je suis d'accord avec toi. Au niveau de moi, je suis pas convaincu par la qualité de ces films, si tu veux. Donc le projet Black Adam, le casting a l'air bien, les persos et tout, ça a l'air bien, mais j'ai peur du côté trop blockbuster. C'est aussi pour ça que j'aime bien Zack Snyder, c'est que je sais qu'avec lui, avec Zack Snyder, il va essayer de faire quelque chose de plus intéressant que le blockbuster générique qu'on va voir. The Rock, pour moi, c'est le gars ultime qui représente le blockbuster générique. Après, si j'essaye de me placer de son point de vue par rapport au Snyderverse, on ne sait pas si c'est vrai, mais il a tout intérêt
à renforcer la franchise, parce que si on n'embrasse pas ce que fait Snyder, c'est que la franchise elle est un peu bancale. On a des fans qui sont des millions à se plaindre, à vouloir qu'il continue, etc. On a un Henry Cavill en tant que Superman qui est absent de la franchise. Comme tu dis, ils ont teasé un fight, une apparition dans Black Adam, mais s'il n'y a pas Zack Snyder, il n'y a pas Henry Cavill, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Zack Snyder, il est producteur sur Aquaman, il est producteur sur Flash, parce qu'il a casté ses personnages. C'est ses personnages. C'est pas lui qui a créé les personnages, bien évidemment, mais c'est ses castings, c'est ses idées qui sont reprises dans les films dessus. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve producteur exécutif. Donc, si vous voulez, c'est pour ça, à chaque fois, on dit oui, Man of Steel 2, un autre réalisateur. Non. Zack Snyder. Après on verra. Voilà, Henry Cavill égale le Superman d'Henry Cavill égale Zack Snyder. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que Dwayne Johnson, il voit The Rock, il voit que c'est une franchise qui est un peu bancale avec tout ce qui s'est passé. Et quand il a vu, à mon avis, si c'est vrai, le succès de Justice League, il s'est dit là, si on se base là-dessus, si on prend tous ces gars-là pour nous soutenir, si on arrive à avoir Henry Cavill, ça peut fonctionner. La pub gratuite de ouf. Sous cette idée-là, je me dis, ouais, s'il se dit, ah ouais, putain, mais les gars, si Zack Snyder revient, les gens, ils vont soutenir à fond et l'univers dans sa globalité peut mieux marcher. Et nous, c'est ce qu'on croit. Donc, j'espère qu'il s'est dit ça et j'espère qu'il soutient le truc, effectivement, parce que je pense que c'est vrai que, même si j'aime pas forcément l'acteur ou les films qu'il fait, je pense qu'il peut avoir du poids en tant que producteur et puis il peut avoir de l'influence sur ce que pensent les execs de Warner Bros. Effectivement. Ouais, clairement. Ouais, non, moi j'aime bien le gars, même en dehors de ses films, quand je regarde certaines de ses vidéos ou quoi. Après, bon, c'est une star, il montre sûrement pas qui il est, ou en tout cas pas entièrement, ça c'est sûr. Mais ce côté déterminé, je suis parti de rien, j'ai réussi et tout, il y a pas mal de choses. Moi, c'est moins ma cam, mais moi, s'il supporte Snyder, ça me va. Voilà. Mais non, mais moi, c'est en vrai, il y a beaucoup de choses que j'apprécie et la seule chose que je peux reprocher finalement, c'est qu'il a un choix de carrière. Bon, c'est le Arnold Schwarzenegger des temps modernes en fait. Voilà, c'est ça, des temps modernes, de notre époque. Ouais. C'est mal dit. Mais c'est un peu ça. Mais bon, bref, en tout cas, c'est une rumeur et si c'est vrai, ce serait une super chose. Et pour finir ce podcast, il y a 2 choses à savoir. 3 choses à savoir. Alors, une petite chose vite fait. Vous allez l'entendre partout. Justice League est disponible en Blu-ray à partir du 9 juin. Donc ça, c'est magnifique. Et il y a une initiative que je vais prendre normalement prochainement, mais j'en parle pas parce que ça viendra. Parce que j'ai pas envie j'en ai parlé tout à l'heure dans le groupe, mais j'ai pas envie d'aller trop vite. Mais on devrait entourer la sortie de ce film par un événement assez sympa. J'y travaillerai et quand j'aurai des choses concrètes, je reviendrai vers tout le monde via les réseaux sociaux et via YouTube. Ensuite, chose à savoir, le 25 avril, il y a un autre Twitter event et l'objectif est de dépasser le record qu'on a déjà battu. Donc, vous le savez, vous pouvez planifier vos tweets en allant sur la version ordinateur, pas sur l'application, mais sur Twitter, sur le PC. Plus un dimanche. En plus, c'est un dimanche. C'est un dimanche, voilà. Donc il y a le temps. C'est loin, c'est dans un mois. Donc là, il y a le temps de planifier. Voilà. Si vous êtes bon à faire du montage vidéo, à faire un peu de la musique, si vous savez jouer de la musique, si vous savez dessiner, si vous savez faire du montage photo et vous avez envie de participer, c'est le jour, en plus vous vous ferez connaître, mais c'est le jour pour partager vos œuvres ou ce que vous voulez en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Restore the Snyderverse, parce que les hashtags c'est bien, mais les hashtags avec du contenu c'est encore mieux et souvent là on en profite pour balancer plein de choses super sympas. Donc vous voulez faire un beau montage vidéo d'ici là, faites-le, c'est limité à 2 minutes 20 sur YouTube, sur Twitter, je vous le dis comme ça vous ne faites pas avoir, mais il y a plein de trucs à faire. Autre chose, et pour finir, il y a une initiative qui est en cours, je vous mets le lien dans la description, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé sur le blog, cet article a été pas mal lu en plus, donc ça c'est cool. En gros, Ahmad et Alessandro, qui sont deux fans comme nous, qui sont très impliqués dans la communauté, avaient déjà par le passé... Pardon ? Et depuis très longtemps, depuis 2018, Ahmad il a déjà donné des grosses sommes, les 2 avions, etc., les campagnes, donc c'est 2 qui ont fait beaucoup. Ouais, ils ont fait beaucoup pour la communauté, ils ont fait des trucs de ouf et ça recommence. C'est-à-dire que là, il y a un GoFundMe, une cagnotte en cours. Vous pouvez donner ce que vous voulez, 1 euro, 5 euros, 1 dollar, 5 dollars, 10 dollars, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez y participer, vous pouvez. Ça va financer 2 camions qui iront au siège de HBO Max et Warner Media avec dessus un écran sur le camion.
quand il va rouler le camion, il y aura une image fixe. Et quand il sera à l'arrêt, il y aura une vidéo avec des super designs Restore de Snyderverse. Et si on arrive à financer les 2 camions, et je crois que c'est bien parti pour, il faut que je vois la mise à jour là, mais attendez, je vais vous dire en direct, hop, GoFundMe, Restore de Snyderverse. Voilà, on est à 3 842 $, l'objectif est 5 000. Ça veut dire qu'à 2005, on a déjà eu un camion, et à 5 000 $, on aura le deuxième. Et si on arrive à financer les 2 camions, sachant que ça a été créé il y a seulement 4 jours, hein. Si on arrive à financer les 2 camions, Ahmad va personnellement financer, grosses dédicaces à lui pour ce qu'il fait, il va personnellement financer un avion qui ira voler au-dessus du siège de AT&T, et là on attaque tout. Donc HBO Max, il y aura un camion, Warner Media, il y aura un camion, et si on valide les 2, AT&T, il y aura un avion Restore de Snyderverse. Donc on va se faire entendre, ça va faire un super coup de pub, et la moitié des fonds que l'on aura cotisés ira directement à AFSP, l'association de prévention américaine contre le suicide. Et moi aussi, l'initiative que je compte prendre en France plus tard, et je commence déjà un peu à en parler, mais plus tard, ce sera aussi une œuvre de charité. Donc j'y travaille, je reviendrai vers tout le monde. Voilà pour toutes les news avant de conclure sur ce podcast axé chiffres, oseille, tendance, etc. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que on a fait le tour? Moi, pour ce qui est des chiffres, même si HBO Max fait de la rétention de la formation, on a quand même pas mal de chiffres à l'étranger. On a des tiers qui nous ont laissé aussi pas mal de chiffres. Donc globalement, c'est comme la critique, comme les notes, c'est très très positif. Donc c'est top, c'est super. Les 1,5 million de tweets, pareil, c'est énorme. Le prochain événement qui arrive, il faut savoir que c'est le 22 avril, je crois, que AT&T fait un bilan trimestriel. Donc, on devrait avoir des infos sur comment la plateforme a marché, etc. Non, je pense que tout ça, c'est positif. Je pense que là, ça va être un petit peu plus calme parce que s'ils doivent annoncer ou pas quelque chose, forcément, il y a le temps que ça se fasse. Mais moi, j'y crois. Il faut continuer à pousser. Vas-y. Excuse-moi, il faut absolument que je le dise parce que ça, je ne veux pas l'oublier. Ce n'est que mon opinion, hein. Donc voilà. Moi, je pense que si le Snyderverse continue, c'est pas quelque chose qui peut être annoncé comme Wonder Woman. C'est tellement énorme que je pense qu'il faut qu'il y ait un événement avec. Alors, j'espère pas le DC Fandom. Je trouve que c'est loin. Ça me ferait chier d'avoir un badge jusque-là. J'aimerais bien me reposer. Hein. J'adore cette passion, mais en même temps, des fois, j'aimerais pisse un petit peu. Mais je pense que quand je dis un événement, je dis pas forcément un DC Fandom ou un truc comme ça, mais pas juste un article. Ça peut être une watch party organisée par Zach, je le vois bien refaire ça. Ouais, il y a moyen. Ou un truc, mais ça peut pas être juste un article. Et donc, ça, c'est mon opinion, que c'est tellement balèze que c'est aussi peut-être comme ça qu'on va pouvoir être patient. Et au mois d'avril, il y a JusticeCon, un événement de fans encore avec Zack Snyder sera là, il y aura les acteurs qui seront invités, donc là, ce sera cool, on va les retrouver. Après, ça peut être l'occasion. J'y crois pas trop. De quoi? Une annonce du restaurant. Je pense qu'il faut continuer à pousser, pas se dire à telle date il va y avoir une annonce. Il faut laisser les choses, elles vont se faire tranquillement. C'est très positif. Je pense que le 25 avril encore, ça va taper fort si tout le monde est au rendez-vous. Puis tout le monde y sera de toute façon, je pense. Ça va être encore des gros chiffres. Voilà pour ceux qui veulent louer le film. Alors, il est dispo toujours à l'achat, mais à partir d'aujourd'hui, il est disponible en location. Et il sort en Blu-ray le 9 juin, donc allez-y, supportez le film. Et puis voilà, ça va bien se passer. En plus, quand je t'ai parlé de mon initiative aujourd'hui autour de la sortie DVD Blu-ray du film, je me suis dit, ce serait bien de savoir quand est-ce qu'on aura la date, là, j'en ai marre d'attendre. Parce qu'il y avait une date fictive au 31 décembre, mais je savais que ce serait pas là. Et ben voilà, 9 juin, donc c'est nickel. Et puis il y a le remaster de Batman vs Superman IMAX 4K qui est disponible sur Zavi. Et je l'ai précommandé, la date de livraison, c'est fin avril, il me semble. Donc pour ceux que ça intéresse également, il est disponible. Cool, moi je le veux aussi, donc c'est génial. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Je vous invite à toutes et tous à aller vous promener sur mon blog. N'hésitez pas à vous abonner sur la page d'accueil parce que j'écris des trucs. Il paraît que c'est cool, les gens me disent que c'est cool. Mais voilà, j'ai écrit des trucs qui sont différents de ce qui se fait sur le podcast. Quand j'ai le temps, quand je peux, ça sort doucement au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à donner de la force là-dessus aussi. Je suis très fier d'avoir été invité par Warner. Ils ont quand même trouvé que mon nom ressortait beaucoup trop sur Twitter. J'en suis fier. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pas pour rien. Et comme quoi, voilà, il y a une vraie utilité derrière ça. Moi, je voulais contribuer. Je suis très content en plus d'avoir contribué, que ça a marché. Enfin, c'est pas grâce à moi, mais je
je peux compter ma petite pièce du puzzle comme tout le monde. Et J'ai un peu le même sentiment. J'ai encore gardé les photos, tu sais, des courriers que j'ai envoyés. Il y en a eu en 2018, bah oui, bien sûr. 2019. J'ai des screenshots de tout ça. Et je me dis, tous ces courriers là, en 2019, tu sais, maintenant, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, tu te dis, mais en fait, c'est génial parce que ça a servi à quelque chose. Et au final, le film est très largement apprécié. Donc, c'est notre petite pierre à l'édifice. Et ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Cool, ouais. Ok, bon, allez, on se laisse sur cette note positive. Et puis, on se dit à tout le monde pour le prochain podcast. À bientôt. Salut, tchuss.